Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Chin. Donc, petit reportage de chez Arte sur la musculation. Comme vous le savez, je suis un expert en décryptage de reportages, notamment de musculation. Donc, voyons si c'est un reportage qui nous manque de respect. Parce que les gens aiment bien nous manquer de respect, faut dire la vérité, quand on parle de bodybuilding. Ou un reportage qui nous respecte. Donc voilà, analysons ça ensemble. Le haut, les bas, si c'est qualitatif ou pas qualitatif. Déjà, je vois, c'est Jujufit 4. Ah ben, on a déjà de la qualité. Le reportage est déjà qualitatif, c'est bon. Vous pouvez mettre le pouce bleu, commentaire, abonnement, c'est bon, la qualité est déjà là. On commence. T'as des biceps, tu ressembles à un garçon, t'as beaucoup trop d'épaules, beaucoup d'hommes d'ailleurs, ça vient beaucoup d'hommes, les commentaires souvent, t'es plus musclé que moi, oh là là, j'aimerais pas être avec une fille comme toi vu ta carrure. Tous les hommes qui disent ça sont des menteurs. C'est pas j'aimerais pas être avec une fille comme ça, c'est déjà tu peux pas. Tu peux pas être avec une fille comme ça. Ça la réalité. C'est pas j'aimerais pas, c'est déjà tu peux pas. C'est comment ça tous prétendre j'aimerais pas, t'as pas, c'est pas comme si t'avais le choix, tu l'as pas le choix. Donc la plupart c'est des menteurs, faut le savoir. J'aurais pas L'histoire des sportifs, c'est l'histoire d'un combat. C'est l'histoire d'un combat permanent. la grâce, la souplesse, l'élégance, l'esthétisme, etc., etc. Ne soyez pas trop musclé, ne soyez pas trop viril, ne soyez pas trop performante, faites du sport, mais surtout ne vous virilisez pas. Et donc, Après le truc de ne soyez pas trop musclé, je suis désolé mais elles ont beau faire exactement ce que font les hommes, elles seront jamais musclées comme des hommes, hein. Donc là, est-ce qu'on essaie de nous faire croire que, attention, c'est à fond trop de sport, elles vont être comme nous muscler comme des hommes. Je veux dire, ils étaient si bêtes que ça à l'époque. Ils y croyaient vraiment? Je pense pas. Donc, soyez pas trop musclés. Je veux dire, naturellement, les meufs musclées, t'en trouves pas beaucoup, hein, même celles qui font de la muscu, hein. Au pire, elles ont de bons gars, elles arrivent à garder un bon physique de niveau zéro, une belle shape, tout ça. Mais des femmes naturelles musclées, c'est une tous les 100 000, vraiment musclées. T'en trouves une tous les millions, tu vois ce que je veux dire, c'est très rare. Et en fait, pour que les sports restent un bastion de masculinité, il faut le plus possible éloigner des femmes. Le véritable héros olympique. Après, je sais pas. Parce que là, en fait, on a l'impression, comment elles en parlent, qu'en fait, les hommes ont tout fait pour éloigner les femmes du sport en mode faut pas qu'elles nous fassent concurrence, genre, à les entendre, genre, il y avait moyen qu'elles fassent mieux que nous. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ça leur propos. Ce qui équivaut un peu à une blague. J'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule, je sais pas vous. Mais si c'est ça, je me dis, est-ce qu'on se fout pas un peu de notre gueule? Parce que je pense que même à l'époque, ils étaient au courant que non, biologiquement, une femme ne pouvait pas, en tout cas en termes général, hein, peuvent dépasser certains hommes, je veux dire, en termes de masse, être meilleure que les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que si ces hommes disaient à ces femmes malheureuses, enfin d'époque, que leur place c'était de s'occuper de la cuisine ou des enfants, etc. C'est pas parce que c'était des mauvais hommes, nanani, c'est parce que je pense avant tout que de tout temps, avant l'ère moderne, les hommes avaient tendance à dire que aux femmes, leur priorité, c'est de s'occuper de la maison et de s'occuper des enfants. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça surtout. Donc, ça, c'est important de le savoir, hein, et de le noter, hein. Je pense pas qu'ils venaient avec l'esprit de faut chasser la concurrence. Après, c'est un état d'esprit que les gens ont eu depuis dans pratiquement tous les peuples, hein. C'est-à-dire pratiquement tous les peuples en Asie, en Afrique, en Occident, pareil, c'était pareil. Mais c'était pour des questions de survie quelque part. En gros, moi, je prends le risque d'aller chasser, d'aller nanani à la guerre, etc. Toi, tu t'occupes du foyer, des enfants, de faire en sorte que voilà, que la vie continue. Tu vois, c'était un peu des places qui ont été mises de manière plus ou moins naturelle dans pratiquement tous les peuples du monde d'ailleurs. Tu vois, on peut même pas dire c'est une formation patriarcale parce qu'il y a des peuples qui se rencontrent même pas. C'est le même système. Donc bref, pour le sport, c'est un peu pareil. C'est juste que voilà, comme il y avait ce côté un peu guerrier dans le sport, on a pu s'attribuer ça aux hommes, mais pas en train n'a pas exclu les meufs dans le sens où on s'est dit elles vont nous faire concurrence. Faut être assez clair. Enfin bref. Et créer des organisations non mixtes, uniquement féminines, où seules les femmes peuvent adhérer pour pratiquer, puisqu'on leur interdit dans les autres. Ça, c'est bien. Alicia, Ça, c'est une bonne initiative, ça, moi, je trouve que cette femme, à l'époque, je connaissais pas, qui a dit, voilà, on va créer des trucs non mixtes. Bon, déjà, elle fait preuve de bon sens, parce que un truc mixte, en fait, ça aurait pas été intéressant pour les femmes, dans le sens où elles se taperaient la honte, hein. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des femmes qui militent pour les sports mixtes, mais franchement, faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça, vous allez vous taper la honte. Je veux dire, ça. En fait, ça a pas aidé la cause des femmes dans le sport, justement. Moi, je trouve ce qu'elle a fait de créer un truc. Merci, Tonio, pour l'abonnement. Le truc au Samsung. C'est une très bonne idée.
c'est une bonne idée, tu vois, c'est une bonne idée. Le seul sport qui est mix, c'est le Quidditch. Faut savoir que le Quidditch, oui, c'est un sport qui existe et c'est mix. Bon, j'aimerais pas voir un match de Quidditch comment ça se passe, mais vraiment. Et la grande dirigeante internationale du De comment elle doit s'habiller ou pas. Après, le délire de comment elle doit s'habiller ou pas, on parle quand même d'une époque où il y avait un minimum de pudeur, je veux dire, ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Mais après, c'est vrai qu'avant tout, elle doit s'habiller dans des tenues qui leur permettent d'être le plus optimal possible, tout en gardant un minimum de décence. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, oui, on peut juger que ces mecs étaient un peu en mode... certainement, ça devait juger fort, ça devait truc. Donc oui, c'est vrai que ça ne devait pas être facile. Il va être dit que toutes les femmes n'ont pas fini la course, qu'elles se sont effondrées avant la ligne d'arrivée et qu'elles étaient dans des états qui auraient pu mettre en danger leur santé. Ouais, les gamins, ils ont dit, elles ont pas toutes fini la course. Après, c'est peut-être vrai, hein. D'ailleurs, toi, t'étais pas né. Elle commence à dire, c'est faux ce qu'on dit ça. T'étais là? Moi, j'étais pas là, mais je me dis, si les gens l'ont dit, c'est que ça devait être vrai. Après, c'est vrai que à l'époque, quand ils voyaient une femme s'évanouir ou ils devaient se dire, oh là 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 là, putain, faut pas leur faire ça. Ils devaient exagérer, ça c'est évident, hein, tu vois, l'exagération. Alors que c'est des états qui peuvent arriver même à des mecs quand ils font un trop gros effort. Elles arrivent effondrées, mais comme on voit aujourd'hui arriver les marathoniens, hommes marathoniennes, épuisés par des efforts très longs ou d'autres longueurs de ce que je course disais. d'ailleurs. De dire Non mais en fait, ok, là-dessus elle a totalement raison cette dame. Mais encore une fois, on essaie de nous faire croire que si aujourd'hui elles sont moins performantes que les hommes, c'est parce que les hommes leur ont interdit de faire ça pendant je sais pas combien de temps. Ce qui est faux, tu vas dire, ce qui est faux, je veux dire, non, c'est avant tout biologique, il va dire. Faut que ce soit assez clair, hein, le délire de... Oui, c'est parce que l'homme de Cro-Magnon, déjà à l'époque, il avait dit aux femelles, restez là, nous on va à la chasse, et depuis ça, le corps de la femme est moins bien formé que l'homme pour le sport. Ça, c'est un mythe, qui sert la soupe aux féministes ultra, mais c'est surtout une grosse connerie, tu vois, faut dire les termes. dirigeants de la fédération. Après, moi, attention, hein, je précise, moi, je suis pour le sport féminin, je suis pour le sport pour tous. Donc, je trouve que c'est dommage qu'à l'époque, on réduisait la pratique sportive aux femmes parce que le sport, c'est la santé. Et aujourd'hui, c'est bien que ce soit ouvert à tous. Hein. Il y a eu aussi une angoisse liée à des normes esthétiques. Au banc des Faut accusés, rapide, quoi. on a toutes les pratiques sportives qui développent la force, la puissance, qui remettent en cause en fait le mythe de la femme. Les rugbygueurs, j'ai envie de dire, j'allais dire rugbyman, sont très, très performantes. Hein. Le rugby, notamment en France, c'est un sport qui est très pratiqué. Et les femmes qui font du rugby, elles se la donnent. Hein. Faut savoir, hein. Moi, quand je vois des femmes en club de sport, tout ça, moi, franchement, je trouve ça cool, hein. Je suis pas le genre à mec, reste tranquille. Moi, je suis vraiment dans le... Bon, bref, on y reviendra à la fin, mais voilà. Moi, je suis vraiment pour que, justement, elles se mettent de plus en plus au sport, hein. Même s'il y a des sports comme la boxe où je trouve que c'est pas adapté. Après, ça, c'est mon côté. J'aime pas voir des femmes avec des gros cocards comme ça qui viennent nous voir. J'ai gagné Adrien Quand je vois les femmes, Adrien ça a tendance, ça me répugne, je dois le dire. Mais sinon, bien sûr, c'est très bien. Et au banc des lauréates, on a Un peu jalouses ne sont pas tendres non plus. Parfois, j'avais vraiment l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, si dur, elle a l'air si costaud. C'était émotion. Je sais qu'elle est venue ici, à Melbourne, avec sa petite amie. Elle a dit parfois, j'avais l'impression de jouer contre un garçon à frappe si fort, nanani. Est-ce que j'ose mettre le fameux tournoi de tennis mix homme-femme, où il y avait le top 10 féminin et le top 100 masculin? Est-ce que j'ose le mettre? Non, je vais pas mettre ça, parce qu'en fait, ça sert pas à la cause. Ça, les mecs qui mettent ça, en fait, ça dénigre. C'est comme les mecs qui disent au foot, les moins de 15 ont tapé les femmes championnes du monde. En fait, c'est marrant, mais c'est dénigrant pour les femmes qui, elles, sont des sportifs et qui savent que, justement, il n'y a pas de comparaison avec les hommes, mais qui, voilà, ont envie d'être reconnus en tant que, dans leur catégorie, en tant que grandes sportifs. Et ce sont de grandes sportifs. Il faut arrêter de les comparer aux hommes pour les dénigrer, etc. etc. Faut pas faire des trucs comme ça. Non, pas. La femme musclée, c'est la femme qui est forte, c'est la femme qui est puissante, c'est la femme qui possiblement sera même plus forte que les hommes. Après, elle a pas tort. C'est vrai qu'une femme musclée peut possiblement être plus forte que certains hommes, pas plus forte que les hommes. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'elle précise pas. Elle peut être possiblement, elle a raison, plus forte que certains hommes. Mais dire plus forte que les hommes, là, philosophe, tu vois, où as-tu ton diplôme? J'ai envie de dire, où il sort le diplôme? Ça m'intéresse.
Moi, j'avais mes copines qui me disaient oh, tu devrais peut-être arrêter ce sport, regarde, t'as un corps d'homme maintenant, tu devrais pas faire ça, t'es trop musclé. Trop musclé. Après, la vision du muscle chez la femme et chez l'homme, c'est pas la même. Hein. Généralement, c'est ça qui va être amusant, c'est que c'est plus les femmes qui vont trouver les autres femmes musclées que les hommes qui vont trouver la femme musclée. Généralement, c'est plus ça. Hein. C'est plus les femmes entre elles qui vont se juger en mode ah, t'es musclé, ah non, ah, ça fait trop musclé. Bon, j'en connais pas mal de femmes, sont un peu attends, mais moi je veux pas des gros bras. Hein. Ah non, non, non. Alors que les hommes, ils vont se dire ouais, ça va, t'as des bras pas mal, ouais, bof, tu vois. Donc c'est plus les femmes qui vont juger les autres femmes que les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la réalité. Me permet de me mettrait de côté par rapport à la société. Elle, déjà, elle est un peu plus Les musclée. premières années en tant que rugbyman, en tant que lanceuse de marteau, ça a été un, donc il y a encore cet effet de comparaison hommes et femmes. Attends, mais là, c'est elle, là? Non, c'est pas elle, là. Là, c'est... Attends, c'est qui? Attends, mais ça, c'est elle? Ok, je comprends pourquoi je la trouvais musclée. I understand. I understand. Effectivement, bah, qu'est-ce que j'ai dit? 1 sur 100 000 et encore... Bref, j'en dirai pas plus. Dès lors que les femmes vont devenir très performantes, elles sont suspectes. Quoi? De n'être pas de vraies femmes. Et peut-être même d'hommes déguisés en femmes, allez savoir. Ce qui donnera lieu au contrôle de féminité. Ça, par contre, là où elle est hypocrite, et elle dit pas les termes, c'est que dès que des femmes sont fortes, on va dire hommes déguisés en femmes, mais ça, on le dit seulement sur les femmes noires. Ça, tu dis des femmes, dis pas des femmes, dis les femmes noires, parce que ça, c'est un truc qu'on sort que chez les femmes noires, en mode quand elles sont trop fortes, ouais, mais en fait, elle est née homme, ça, on a sorti ça que sur des femmes noires. Jamais sur des femmes blanches. Donc ça, faut le préciser si tu veux être honnête dans ton reportage, pas dire c'est les femmes en général, c'est les femmes noires qui subissent ça, c'est pas les femmes blanches. Et ça, c'est la réalité. Mais là, elle a pas tort, mais elle dit pas les termes, et ça m'énerve. Au lieu de penser que les 60, la Fédération internationale d'athlétisme va mettre en place ce qu'ils ont appelé les contrôles de sexe. Ils ne vont pas se contenter de regarder les organes génitaux, ils vont procéder à des tests de force pour évaluer leur puissance musculaire. 1966, ouais, bah après, c'est normal le contrôle des sexes. Qui dit à des hommes déguisés en femmes, ils viennent là niquer les bails. Donc pour moi, ça me paraît sensé. Le contrôle des sexes, ça me paraît sensé. Après, s'ils me disent, si elles commencent à dire, oui, dès qu'une femme faisait une certaine catégorie, même si c'était une femme, on disait non, t'es pas une femme, t'es trop forte. Là, par contre, je sais pas, en 1966, ils faisaient ça, je sais pas. Là, j'aurais des doutes. Toi, au moins, tu restes féminine. En plus, toi, t'es jolie. J'ai vraiment souvenir que cette féminité, c'était un point d'orgue dans ma vie de jeune joueuse. J'ai cette photo de moi. Bah, en finale, moi, je vais pas vous mytho. C'est vrai que malheureusement, dans les sports féminins, on leur demande souvent, on met souvent les plus jolies en avant. Ça, c'est la réalité. Pour vendre le truc, ils mettent les... Moi, je me souviens même d'une affiche publicitaire, c'était des footballeuses. Elle était peut-être dedans, j'en sais rien. Où elles faisaient quoi? Elles avaient fait un spot où, genre, elles cachaient leur poitrine, elles disaient « On doit en arriver là pour que vous regardiez le foot ?» Et moi, j'étais marre, à l'époque, j'étais jeune. Il fait, effectivement, je vais peut-être regarder le foot féminin si vous en arrivez là. Tu vois, mais en fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que, en fait, dans le sport féminin, généralement, les femmes essaient de tout faire pour que les hommes les regardent. En fait, ouais, les hommes, vous devez vous intéresser au sport féminin. Alors, au lieu de chercher justement à capter les femmes, dire aux femmes, votre public, c'est pas les hommes, ils vont regarder les hommes. C'est justement de capter les femmes et de les ramener dans le sport et de leur faire aimer le sport. Au lieu de ça, vous essayez de capter un public masculin qui quelque part, c'est triste, mais ne vous respecte pas parce qu'ils vont voir vos prestations, vos trucs, vas-y, les mecs font mieux, je fais chier. Et ça, c'est l'erreur de ce combat féministe dans le sport, à vouloir attirer les hommes à tout prix. Les hommes venaient regarder au lieu d'essayer d'attirer le public féminin. Même si c'est très dur, parce qu'en fait, leur vrai combat, c'est pas un combat comme les hommes quand ils essaient de nous faire croire ce reportage. C'est un combat pour que les femmes se mettent au sport, pour qu'elles se mettent à regarder le sport féminin. C'est ça le vrai combat. Tu vois? Mais vous préférez dire c'est la faute des hommes, les hommes, les vilains. Donc, continuez comme ça va rien changer. Attention, reste féminine. Et pour rester féminine, ça veut dire pas développer ce muscle, cette masse musculaire. Non mais, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on peut faire exactement le même parallèle pour les mecs. C'est-à-dire, un mec, quand il est sportif, on lui demande de rester un mec. Tu vois, de rester, de puer la testostérone. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un mal pour autant? J'en sais rien. Peut-être on va dire oui. Peut-être le mec, au fond de lui, s'il a envie de se mettre c'est pas rouge à lèvres. Oh oui, les gens, comment ça va aujourd'hui? J'en sais rien. Mais dans le monde du sport, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle dans le monde du foot, il n'y a pas de coming out. Il y a certainement des joueurs gays, mais il n'y a pas de coming out. Parce que il y a la pression c'est un sport de mec, tu dois rester un mec. Donc, dire que oui, mais dans le sport de femmes, on nous dit de rester des femmes.
Bah, dans le sport des mecs, on leur dit de rester des mecs aussi, il y a un peu ce truc-là. Donc c'est un peu un truc effectivement qu'on peut dénoncer, mais c'est le même, tu peux faire le même parallèle chez les hommes. Donc au final, c'est kiff-kiff. Hein. Donc voilà, bref. Il n'y a pas d'opposition là-dessus. Donc là, il y a une espèce de... Lancer comme une fille, c'est le texte féministe le plus connu de Iris Marion. Elle montre comment, en les observant, on s'aperçoit que les garçons, quand ils ont une balle dans les mains et qu'ils doivent la lancer, ils investissent tout leur corps, ils prennent leur élan et ils jettent la balle, du bras bien sûr, mais avec toute une implication globale de leur puissance musculaire. La morphologie des femmes, notamment les femmes qui ont une forte poitrine, elles vont avoir un déséquilibre dans tout ce qui va être courir, lancer. Elles seront pas, j'aime pas ce mot, mais optimales du fait de cet amas de gras qui est là, qui bouge, qui peut être gênant. C'est pour ça que la plupart des femmes qui sont assez sportives, vous verrez qu'elles n'ont pas de poitrine. Généralement, c'est les femmes qui ont très peu de poitrine qui arrivent à être le plus performantes parce qu'elles n'ont pas justement ce balancier qui vient les gêner quand elles courent ou dans certains mouvements, etc. Généralement, les femmes qui n'ont pas de poitrine, c'est les femmes les plus sportives. Hein, quand vous regardez, qu'importe le sport, hein, la plupart des plus performantes n'ont pas de poitrine. Parce que c'est une gêne dans le sport, une grosse poitrine. C'est une gêne, ça c'est une réalité. La gravité et leur ennemi, c'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est un défaut qu'ont certaines femmes, c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois. Donc voilà, après c'est biologique, hein, que tu veux. Rien que parce que nos regards, nos injonctions, notre façon d'entourer l'enfant lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle limite son espace et sa motricité. Mais une compétence que vous n'utilisez pas, on la perd. Justement, c'est à l'enfance, chez l'enfance, justement quand les gosses ils sont en primaire, notamment hommes comme femmes, vu que leur potentiel musculaire n'est pas développé, là tu peux voir des filles plus fortes que les hommes, plus rapides, plus forts, etc., etc. Vu que le potentiel n'est pas encore développé en primaire, tu vois des filles qui sont beaucoup plus sportives, beaucoup plus, que ce soit au foot ou ce que tu veux, qui arrivent à déplacer. Dès que vient l'adolescence, généralement c'est fini, finito, là le game, the game is changer. Mais soit en matière ou truc, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Généralement, si les deux sont sportifs, tu verras que les gamins sont du même. Donc, il n'y a pas de prédisposition qui a été faite depuis des années. Nanana. Non, biologiquement, c'est comme ça et puis c'est tout. Pour le poids, pour maigrir. Mais bien sûr qu'on aime la compétition, bien sûr qu'on aime se challenger, bien sûr qu'on aime gagner. Hein. Bien sûr que nous aussi, on a des muscles, on a de la force, on a de la puissance, bien sûr. Après, là, il parle plus de la mentalité de gagnant, mentalité sportive, etc. C'est vrai que c'est plus un mental qu'on adopte aux hommes qu'aux femmes, on va dire, même de manière indirecte là-dessus, elles ont pas tort. True. C'est vrai cette histoire, elle a battu. Le mec, c'est qui? C'était un champion ou c'était un random? Passive. Ouais. Donc, il est né, il avait 55 ans. Vas-y, frère. Elle avait quel âge? Allez, il avait 55 ans. Mais tu vois comment c'est frauduleux ce reportage? Il avait 55 ans. Elle en avait combien? Elle avait, allez, peut-être 30 et encore 24. Papy, le papy qui avait plus joué 55 ans, il nous présente ça. Regardez, une championne peut battre. Mais dites les termes. C'est pour ça que c'est frauduleux vos reportages. C'est pour ça que si vous dites pas, vous dites des demi-vérités ou c'est des demi-mensonges. Elle avait 30 ans, elle en avait 55. Ça n'a aucun sens. Mais très clairement, ouais, bon, elle a quand même gagné contre un vieillard au final, tu vois. Ils essaient de nous dire, de vendre ça un peu comme attention, les femmes peuvent battre les champions du truc, mais c'est un vieillard. Non, c'est un fumier, le mec, c'est un fumier. Privé où on fait de la musculation, de la mise en forme. Ça, c'était du foutage de gueule. Hein. C'était au pieu. Ça, je vais vous dire, c'était quoi? Ça, c'était un truc pour pervers. Ça, c'est les hommes qui mataient ça. Hein. C'est... Comment il s'appelle Tortue Géniale. C'est les hommes qui disent, oh putain, ma séance de fitness. Allez, bougez. Ça, c'était avant. C'était ça avant tout. Faut le savoir. Le développement de ces pratiques d'entretien, c'est un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide. À la fois, sur le plan de l'histoire, on est toujours une activité qui répond à cette injonction à entretenir son corps. Quoi, c'est une injonction? En fait, là, le problème, c'est qu'ils disent en gros, oui, vous n'êtes pas obligé de faire du sport, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une taille fine, de nanani. On s'en bat les reins. Et faites un minimum de sport, c'est important. Parce que là, toute une Zumba pour nous dire, les hommes nous ont interdit de faire du sport, pour au final, là, arriver nous dire, il y a quand même une injonction à faire du sport, et si vous n'avez pas envie, nanani. Oui, dans ce cas-là, ne casse pas les couilles avec ton reportage, faites ce que vous voulez, comme tout le monde. Tu vois
Voilà, faites comme vous voulez. Moi, je pensais que c'était pour encourager les femmes à faire du sport. Au final, je suis pas sûr. Merci, KFBC, pour l'abonnement. On voit bien dans les salles comment se partagent d'ailleurs les hommes et les femmes. Les hommes sont sur les engins de musculation, les haltères. Les femmes, pendant ce temps-là, vont être dans les cours collectifs à faire principalement des abdos fessiers. Alors, c'est pas n'importe quelle partie du corps, ça non plus. Non, mais ça, par contre, ça, pas à moi. Hein. Pas à moi. 90% des femmes, quand elles viennent, elles disent « Je veux des fesses et des cuisses ». C'est ça. À la rigueur, je veux des abdos. Ou le ventre, fesses, cuisses. Et la première chose qu'elle dit, c'est « Je veux juste perdre du ventre là, prendre là, nanani, nanana. » Elle veut un chirurgien esthétique. Elle dit « En fait, j'aimerais perdre mon graquet là, mais prendre au niveau des fesses, ouais, le chirurgien, il peut te faire ça. » La muscu, c'est pas de la magie. Tu vois, c'est pas de la magie, c'est pas le chirurgien. Donc, faire croire que... C'est comme reprocher à des hommes, dire ils vont à la salle, tout ce qu'ils veulent, c'est des gros bras et des gros pecs. J'ai un peu de décence. Oui, parce que c'est les zones, on va dire, androgènes qui font paraître un homme, quelque part, qui mettent en avant sa masculinité, si tu veux. Comme pour les femmes, ça va être les fesses, les cuisses, etc., qui vont mettre en avant sa féminité. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir développer ces trucs-là. Et je veux dire, de manière instinctive, les femmes se dirigent vers ça et les hommes se dirigent vers ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de manière instinctive. Parce que c'est ce qu'on est réellement. Pourquoi les abdos fessiers? Justement, ce sont des lieux du corps qui sont très importants dans la séduction, dans la sexualité, donc dans la sexualisation des corps. Les gros bras aussi, hein. But the female players have made headlines after being fined for wearing shorts instead of bikini bottoms. I mean, just look at that picture. It tells you literally everything you need to know. Pourquoi au son hauteur on est déshabillé aussi? Pourquoi les volleyeuses on est déshabillées? Pourquoi? Ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ça, c'est une bonne question. Qui a décidé de les mettre en slip? Parce que, là, vous voyez la contradiction? Tout à l'heure, en début du reportage, on disait aux femmes de pas trop se montrer, de bien s'habiller. Et là, c'est, regardez, hein, regardez comment elles sont sexualisées. C'est bizarre, hein. Regardez comment ils les obligent à nanani. Ok. Tout à l'heure, on a dit que c'était à cause des hommes. Là, encore, c'est les mêmes hommes. C'est encore les hommes, là, qui leur ont dit ça. Mais après, je sais pas. Oui, mais les hommes, au début, ils ont dit ça. Maintenant, ils ont changé, nanani. Qui? La question, c'est qui? Moi, je pose juste la question, c'est qui? Oui, pourquoi, mais qui? Qui a décidé? On change de régime, là c'est plus le régime moral qui va faire qu'on exige de nous qu'on s'habille ainsi, là c'est le régime économique et marketing qui va exiger qu'on s'habille d'une certaine façon. Et là il faut se déshabiller, c'est l'inverse. Donc là maintenant il faut se mettre à poil quasiment pour pouvoir faire vendre ou pour pouvoir attirer, je sais pas moi, le spectateur parce que... Ah non, mais là on est dans les années 60 si tu veux, on est en plein régime aussi de tout ce qui est libération sexuelle, etc. Ok, elle a raison, hein, c'est le régime capitaliste qui est pour vendre tatatati. Mais il a été poussé par les femmes, voulu par les femmes. Les femmes ont été contentes de ce régime-là. Elles n'ont pas dit « Oh, c'est horrible, vous voulez nous sexualiser ?» Elles s'est dit « Enfin, on est libre, oui. » En fait, le problème, c'est qu'on nous fait ça comme si... en gros, les femmes n'avaient pas mot à dire, elles ont subi, elles ont dit « Oh, on est obligé, ok, je mets la culotte. » Faut pas se foutre de notre gueule. Il faut pas réécrire l'histoire aussi. Il faut pas nous prendre pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tout, c'est les hommes. Tout, l'homme. Elle a pas tort. En haut, avec le cigare, c'est des mecs qui se marrent bien d'ailleurs, tu vois. Mais en bas, les femmes ont validé. Et notamment les bourgeoises, c'est toujours elles qui valident. Après, ça va au petit peuple. Donc, elles ont validé. C'est comme le délire de la clope qui libère les femmes, etc. C'est la réalité. Il semblerait donc, je dis ça bien sûr de manière ironique. Oui, parce que dans le foot, les shorts ont petit à petit raccourci, les maillots sont de plus en plus près du corps, les manches sont de plus en plus courtes. En fait, c'est dans tous les sports pareil, évidemment. Parce que notre première tâche, en tant que femme, c'est d'être l'objet de divertissement de ces messieurs, quoi. Le sport maintenant, avec... Ok, pourquoi t'as pas dit non? Parce qu'ils sont... non, mais elle est marrante. Ouais, ils nous donnent les uns de plus en plus courts. Pourquoi t'as pas dit non? Et aujourd'hui, on va pas nous faire croire que non, les femmes, elles se plaignent de ça, personne va les écouter. Pourquoi t'as pris ça et t'as fermé ta gueule? Pourquoi t'as pas dit non? Non, mais c'est peut-être vrai ce qu'elle dit. Hein. Pourquoi t'as pas dit non? C'est la vraie question. Avec, pour la 3e année consécutive, la victoire... Moi je suis footballeuse, je veux un short qui soit un short correct, qui me permette d'être efficace dans ma performance, d'avoir les mouvements qu'il faut. Parce que moi ce que je veux c'est la meilleure, la plus forte. Et donc c'est le vêtement qui s'adapte à ma performance et pas moi qui... Non, mais en fait, le problème, ça, c'est un faux débat. Même les shorts des mecs, tu sais, les tenues vestimentaires même des mecs, ça a évolué. Tout a évolué. Tout a évolué. Les tenues de foot des années 70 à même les années 90, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Tout évolue selon l'esthétique du moment, selon le truc le plus fonctionnel du moment. Donc tout évolue. Pas forcément pour sexualiser, mais tout évolue. Homme comme femme, hein. Partout, ça évolue les tenues.
m'adapte. Une esthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football. Non, mais c'est vrai. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis. Vous êtes moche, je suis désolé. Ah, lui, il est méchant, lui, c'est un enculé. Non, lui, c'est gratuit, c'est méchant, ça, j'aime pas. Elle a envie de faire du vélo, moi, je trouve que c'est très bien comme activité. Non, là. Moi, on aime bien me dire Marvel misogyne. Non, non, moi, ça, jamais, je valide pas ce genre de truc. Moi, qu'importe le sport, je soutiendrai toujours les femmes à faire du sport. Hein. Moi, je suis le premier à ramener mes petites nièces à faire du sport, à leur dire allez, on va au sport, faites un truc, bougez-vous. Il n'y a pas de délire de je regarderai. Moi, je regarde pas qu'elles mettent une mini-jupe ou une burqa pour faire du sport, je m'en bats les couilles, tu vois, je veux juste qu'elles fassent du sport. Et puis comment vous faites quand vous avez vos règles? Comment vous faites? Est-ce que vous allez jouer avec la peur que le fil il dépasse, que vous allez tâcher, je sais pas. Ah, elle a pas tort. Elle a pas tort. Tout ça sont des questions que nous, les femmes, nous connaissons par cœur. C'est des choses sur lesquelles on est encore aujourd'hui obligé de se battre, vous m'entendez, de monter au créneau pour aller demander et exiger qu'on puisse porter autre chose qu'un bikini. Quand les hommes, eux, ils peuvent jouer comme ils veulent. Ça sous-entend aussi qu'à un moment Bah, donné... comme ils veulent, je pense pas que le mec il peut aller en jean faire son truc, donc ça c'est un peu une connerie de dire ils viennent comme ils veulent, donc ça je pense qu'elle ment déjà. Elle ment et elle sait clairement qu'elle ment. Quand ils viennent comme ils veulent, tu mens, genre tu mens. Il y a des règles partout. C'est pas les mêmes tenues que les femmes, on est d'accord, mais ils peuvent pas venir comme ils veulent, c'est faux. Dans... und andere Turnerinnen früher im gewohnten kurzgeschnittenen Anzug begleitet hatte, war zu störend geworden. Oft hat man das Gefühl, dass es halt verrutscht oder verrutschen könnte und dass vielleicht auch unter anderem Kameras, Fotografen diese unschönen Momente einfangen könnten. Elle a pas tort là-dessus. Hein. Si ça c'est vrai, moi je la comprends tout à fait, elle a totalement raison. Hein. Si ça peut se déplacer, on peut voir certains trucs, elle a totalement raison, hein, cette femme. Wir wollen einfach eine freie Entscheidung und récemment, et c'est encore le cas, on a encore plus d'interviews de filles où on délaisse les questions plus rapidement sur les performances, sur la carrière sportive pour aller sur le compagnon ou la parent si elles sont très jeunes, voire même leur chat, leur chien, où est-ce qu'elles aimeraient partir en vacances, même est-ce qu'elles ont une peluche fétiche qu'elles emmènent. Oui, mais parce qu'en fait, c'est en fait ce qui me tue, c'est qu'en fait, ils disent ça comme si c'était des questions qui intéressaient les hommes. Non, ça, c'est les questions qui intéressent les femmes. Parce que ces genres de trucs, ensuite, ça va dans des magazines People pour femmes. Où en gros, oh, le quotidien de la sportive nanani. Oui, elle a aussi un petit ami nanani. Les hommes, on s'en bat les couilles. C'est des questions qui intéressent les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas pour les hommes qu'on pose ces questions, c'est pour les femmes. Donc, encore une fois, faire croire que c'est les hommes qui veulent savoir ça, c'est faux. C'est les femmes qui veulent savoir ça. Ça, c'est la réalité sociologique qu'il faut faire. Des équipements toujours trop grands, donc c'est les chaussettes en taille 45-48 qu'on vous file parce qu'il reste que ça chez les garçons. Tellement de choses, c'est les vestiaires insalubres de 9 mètres carrés, alors qu'on s'entraîne autant que les garçons. Et on en fait même 2 fois plus parce qu'on a tout un boulot à côté, parce qu'on est payé 400 balles par mois. Ah, mais après, le problème, c'est que tu peux pas... C'est qui le fautif, là? En fait, c'est ça le problème. Le fautif, c'est qui? C'est le spectateur, en fait. Je reproche au spectateur de pas s'intéresser au football féminin. Mais tu peux pas forcer les gens à qu'ils fassent un truc qui les intéresse pas, en fait. C'est ça le problème. Parce qu'au final, c'est parce que personne te regarde qu'il n'y a pas d'offre, donc pas de demande, donc tu as des trucs... voilà, il n'y a rien à investir, en fait. C'est ça. Basket des mascottes d'NBA est payé que les joueuses. Ah, encore une fois, l'offre et la demande. Hein. Ça sert à rien d'aller chialer en mode vous ne regardez pas. Si t'intéresses pas les gens, on peut pas forcer les gens. Si les gens, la mascotte pour eux, c'est plus important que de voir les femmes jouer. Encore une fois, j'étais pas la pierre aux hommes. Les hommes, vous voulez pas nous regarder? Allez voir les femmes vous soutenir. Elle est où cette fameuse solidarité féminine? Allez vous demander pourquoi elles préfèrent aller regarder des tutos maquillage ou regarder Beyoncé se trémousser en boîte plutôt qu'aller regarder jouer des championnes de foot ou de basket. Meuf, dans 5 minutes, tu ressembles à un caniche, ça n'a pas de sens. C'est très difficile aussi pour les sportifs de faire en bouger. En fait, ils disent ça comme si c'était l'État qui les payait. C'est pas l'État, c'est du privé. Hein. C'est l'offre et la demande. Hein. Si ça aurait été l'État, il n'y a pas de souci, scandale, mais c'est pas l'État. Ce monde-là, toute seule, il paraît... And that's huge when you think about how much more the men make just by going to the World Cup. They could lose. Ça, encore une fois, c'est des conneries, ça, de comparer les deux trucs. Parce que c'est pas... Déjà, on n'est pas dans la sphère publique, c'est dans la sphère privée. Et tout dépend du rendement. Je veux dire, même chez les mecs, t'as des mecs comme Neymar, ils vont gagner des millions et des millions. Des mecs comme Payet, ils gagnent Asie, ils gagnent bien, mais Asie, je veux dire, c'est pas comparable. Parce que le mec, il rapporte plus en sponsor, en public, en maillot, etc. Tout ça, c'était pris en compte. Le mec est plus performant sur le terrain. Je veux dire, cette comparaison, c'est de la merde. Ils nous la font à chaque fois. Mais regardez les hommes, les gars, comme si c'était l'argent public. Comme si c'était l'argent public, bonne de trou du cul.
just by going to the World Cup. They make significantly more than the women. So we're showing it right now on the screen. Ça, il n'y a pas The plus men's hypocrite que cette comparaison. World Cup coming up in Qatar in 2022 is worth $440 million. The Women's World Cup in 2023 is only worth $60 million total prize pool. We don't want it to become an us versus them thing. We just want to be treated equally under the law and paid fairly. And... Mais pourquoi tu veux être payé de la même manière? Tu rapportes pas la même chose, putain! Casse les couilles! C'est un truc de ouf, tu veux te payer... Oh, ça, on n'est pas dans un salaire, genre, c'est même pas McDonald's, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un truc où c'est du domaine de l'individu. Après, quand c'est les trucs FFF ou je sais pas quoi, si par contre c'est les primes de l'État, même ça dépend. Si la Coupe du Monde de mecs, ça rapporte plus d'argent, donc c'est normal qu'ils en redistribuent plus. Mais c'est abusé. Pour moi, ça me rend ouf. Bref, c'est la fin de ce reportage. Bah, c'était très intéressant. Hein. Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que c'est bien beau de faire ce reportage pour dire que oui, les femmes sont moins mises en avant, elles ont beaucoup été stigmatisées, ce qui est vrai, elles sont moins mises en avant que les hommes, etc., pour différentes raisons que j'ai expliquées. Mais moi, j'ai hâte de voir la suite du prochain reportage qui va suivre normalement la logique de celui-ci, c'est-à-dire l'entrée des personnes transgenres dans le sport féminin, notamment, parce que c'est notamment là on voit. Parce que ça, bien évidemment, ça fera concurrence aux femmes. Donc comment elles vont prendre ça en mode, c'est bien que des hommes assument leur féminité, ce sont des femmes au fond d'eux, et qui là vont battre tous les records. Donc après, certes, il faut les considérer comme des femmes, on est d'accord. Mais est-ce qu'on pourra vraiment dire que c'est les femmes qui enfin battent le record ou c'est grâce aux hommes? C'est grâce aux hommes que les femmes commencent à péter des records ou à être performantes. J'en sais rien, je pose la question là. Ça va être votre débat de féministe. Vous allez, voilà, j'ai hâte de voir vos prochains reportages là-dessus. Parce que là, il va y avoir un combat. Vous allez vous bouffer entre eux. Hein. Vous allez vous bouffer entre vous. Hein. Entre les vrais féministes sportifs qui vont dire « Ah non, mais on peut pas faire ça. Déjà, c'est chaud pour nous. Si on a introduit des mecs qui étaient biologiquement des hommes, on est mort. » C'est qu'ils vont dire « Bah quoi? Ils ont droit, c'est des femmes maintenant. » Ça va être la bagarre. Et moi, je vais prendre mes chips, là. Et je vais être comme ça. Je vous le dis. Je vais être comme ça. J'attends le prochain reportage. Pour donner mon commentaire là-dessus. Et on va se marrer. Moi, c'est un combat entre femmes. Moi, encore une fois, moi, je suis pour le sport de toutes les femmes. Faites du sport. Tuez-vous, c'est bien. Les tenues, tout ça, moi, je m'en bats les couilles. Que ce soit en burqa, soit en burkini, soit en string, ce que tu veux. Fais du sport ou à poil, tu fais ce que tu veux. Tu fais du sport, c'est bien de commencer tôt et d'en faire toute sa vie. Qu'importe le sport que tu kiffes, vas-y. Tuez-vous, les filles. C'est pour tout le monde le sport. Il n'y a pas de raison parce qu'il y a des trucs réservés aux hommes. Et après, voilà, quoi, moi, tout ce que je peux vous dire. Hein. Tous musclés, oui. Tous musclés, on est d'accord avec ça. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Allez, bye. À plus dans le but.